Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette 5e séance. Nous travaillons sur le thème de l'équilibre et de la posture. Vous aurez donc 3 exercices, un debout, un assis et un allongé. Si vous pouvez faire cette séance plusieurs fois dans la semaine, c'est intéressant puisqu'on peut progresser dans les exercices, dans la précision et dans la réussite. Moi, j'aime bien travailler pieds nus pour le travail debout. Sur le premier exercice, je vous propose même de faire sur un sol dur, en dehors de vos tapis, puisque c'est un travail d'équilibre. N'hésitez pas aussi à vous faire corriger par quelqu'un qui peut vous regarder ou placer un miroir afin de voir la position de votre dos et de vos bras. Pour cet exercice, je vous demande de vous placer avec les pieds parallèles de la largeur de votre bassin et de vous grandir. On va travailler sur l'équilibre et le gainage du corps. Vous allez faire en même temps que moi un relevé de talons pendant que l'autre pied se dépose dans le sol. Quand vous êtes sur ce mouvement, vous essayez de pousser le sommet de la tête vers le haut et de reculer un petit peu le menton. À aucun moment le bassin ne change de position. On ne le pousse pas en avant, on ne le pousse pas en arrière. On essaye de garder une unité corporelle. On va stabiliser en haut, 2 pieds repoussent le sol, chevilles parallèles, talons qui remontent sans écarter les chevilles. On dépose lentement et on recommence avec cette fois-ci le mouvement des bras qui vient se rajouter. Bras à hauteur d'épaule, vous essayez de ne pas déhancher. Vous essayez de garder votre gainage et d'aller ralentir le mouvement en maintenant votre équilibre. On vient stabiliser, on vient monter les bras sans perdre le gainage. On vient redescendre les bras, déposer les talons et recommence. Avec les bras, c'est le bras opposé à la jambe, comme dans la coordination naturelle de la marche. On garde l'idée de monter le sommet de la tête vers le plafond et on vient emmener nos bras jusqu'en haut. On essaye de ne pas déhancher le bassin en même temps qu'on agit. Au contraire, on reste avec un gainage. On vient stabiliser en haut, monter les 2 bras, descendre les épaules, abaisser, remonter, descendre les talons et lâcher les bras. Une dernière fois, avec des bras qui vont monter un peu plus haut. On ralentit le mouvement, on garde notre équilibre. On vient jusqu'en haut, pointe de pied. Les chevilles sont dans l'axe, les talons hauts, les épaules basses. On reste, cette fois-ci les bras descendent devant. Les bras remontent, s'ouvrent. Ne tirez pas derrière vous, mais bien sur les côtés. Et on dépose. Vous relâchez. Sur l'exercice suivant, toujours avec un départ pied parallèle, je viens pointer le pied, je viens lever le genou, pousser avec la main sur la cuisse, je résiste quand même avec ma jambe pour ne pas la descendre et je viens tirer l'autre bras. Je me grandis, je garde la poussée de la main sur le genou et je maintiens. Je descends le bras, puis je change. On vérifie qu'on est revenu parallèle, on reprépare son appui, on soulève, appuyez genoux, redressez-vous, grandir. Vous devez sentir l'étirement ici au niveau de la taille et on ajoute un bras qui monte. On descend le bras et on relâche. Encore une fois, vérifiez la parallèle, le genou, on appuie, on monte la main, maintien de la posture.
Pensez à étirer votre nuque en montant le sommet de la tête et en reculant légèrement le menton. On force toujours avec la main sur le genou. Et on change, petite flexion parallèle, on vérifie. Hop, le genou, la main, repousse, grandir, monte le bras et on reste. Et relâche. On vient ensuite faire une torsion. Si vous ne pouvez pas faire de torsion, je vous invite à reprendre les 2 exercices d'avant. On va lever le genou, poser le bras et tirer l'autre bras. On va emmener le regard vers l'arrière et on va forcer avec la main contre la cuisse. Puis on va ramener le bras, redescendre. On va changer d'appui, posez votre pied, levez la main. Quand on a trouvé notre équilibre, on pivote le buste. On tire le bras, on allonge la nuque et on revient. Posez, on recommence. Levez le genou, croisez, le genou est devant, c'est le buste qui tourne. On emmène le bras, on se grandit. Vous respirez calmement, vous essayez de maintenir un peu plus longtemps votre équilibre. Et on ramène bras et genoux. On se redresse, genoux, placez le bras, tournez le buste, étirez votre main derrière, regard. On résiste main contre genou. Et on relâche, et on relâche. Pour cet exercice, nous allons travailler assis. Si vous souhaitez mettre un petit coussin sous vos fesses pour vous rehausser, vous n'hésitez pas, de façon à soulager un petit peu l'articulation ici, au niveau de la hanche. Sinon, dans tous les cas, on se place sur les ischions. On va venir se grandir et reprendre des bases d'exercice que nous avons vues sur les séances précédentes. Donc on va le faire ensemble une fois, lentement, avec les explications. Vous allez attraper les doigts sous les genoux, les coudes collés au corps et vous allez pencher le buste en avant en gardant un menton rentré et une nuque étirée. Vous venez au maximum sans enrouler le dos pour amener le ventre sur les cuisses. Les pieds flex, les genoux restent un peu fléchis. On maintient ce placement et on vient allonger nos bras devant. On garde le placement de la tête, les bras sont à hauteur d'épaule, puis on vient s'asseoir, tendre les jambes, redresser le buste, tendre les jambes si on peut, redresser le buste, monter les bras et baisser les épaules. Puis on viendra replier les genoux en ouvrant les bras sur les côtés, épaules basses. On inspire et on se prépare à faire une torsion. Si vous ne pouvez pas faire torsion, je vous proposerai autre chose juste après. On inspire sur le retour du mouvement. Et de l'autre côté, expiration, c'est bien le buste qui tourne et les bras restent attachés au corps. Et j'inspire sur le retour du mouvement. Je finis en posant les doigts sur le sol, mais sans descendre mon dos, sans enrouler mon dos. Je me grandis. Et ensuite, je reprends. Coude. Donc si on ne peut pas faire les torsions, même début, ventre-cuisse, bras devant, passer assis, tendre, replier, ouvrir. Et quand on est là, pendant que les autres, nous faisons les torsions, ici, vous pouvez refermer devant en faisant comme si vous poussiez quelque chose de très lourd dans vos mains. Ouvrir à nouveau, comme si vous poussiez avec le dos de la main quelque chose de très lourd. Et vous faites la fermeture sur l'expire pendant qu'on tourne et l'ouverture sur l'inspire pendant que nous revenons de face. Vous ferez ça 2 fois de suite, puis vous prenez la fin de l'exercice avec nous. On y va. J'amène les mains sous les genoux, j'amène le ventre aux cuisses et je souffle. Je garde la pince, la position de fermeture ventre-cuisse. Je ramène les orteils vers moi. En maintenant cette posture, en soufflant, j'allonge et j'inspire. Et je souffle
Puis j'inspire et je souffle, je pousse mes pieds devant. Je me grandis sans monter les épaules. Pieds ramenés vers moi. Inspirez. Soufflez, j'abaisse lentement les bras et je me prépare à la torsion. Je garde le dos droit et j'inspire. Et je souffle, je pivote et j'inspire. Au retour. Ne faites pas partir vos bras seuls. Inspirez. On repart de l'autre côté en soufflant. C'est bien le buste qui tourne et les bras sont attachés au corps. Retour. Inspire. Je descends les mains. Je me grandis. Et je vais faire une petite précision, une correction avant la suivante. Quand vous êtes ici, que vous tournez, si vos bras font le chemin tout seuls, on n'est pas juste. Moi, je voudrais une unité au niveau de votre buste. Tout le buste tourne et les bras sont attachés au buste. Donc la difficulté, ça va être de garder cette unité sans désolidariser vos bras. On repart. Inspirez, soufflez, amenez ventre aux cuisses et j'inspire. Et je souffle, on tend les bras devant et j'inspire. Et je souffle, je m'assois, jambes tendues et je me grandis sans monter les épaules et j'inspire. Et je souffle, je plie les genoux, inspirez. En soufflant, je pense à l'unité du buste et que le buste qui tourne, le regard il reste face, on ne tourne pas la tête. Revenir à l'inspire. Et l'autre côté, je souffle. C'est le buste qui tourne, les bras restent attachés et je reviens. Je me grandis, soufflez. Rectifiez bien votre placement, sommet de la tête, menton qui rentre. On repart. On veillera à la répartition du poids sur nos fesses pendant la torsion. Et je souffle, je tends les bras. La nuque s'allonge. Inspirez, soufflez. Je me grandis, je tends les jambes. Baissez les épaules. Inspirez. Soufflez, j'abaisse. Et là, on va vérifier qu'on a nos deux talons dans le sol et nos deux fesses dans le sol pendant l'exercice. Inspire. Et je souffle. On pivote le buste, épaules basses. Et le retour, on ne décolle pas de fesses quand on tourne. Inspirez. Et l'autre côté. Au niveau des bras, vous devez toujours voir vos doigts. Ne tirez pas vos bras derrière vous. Revenir sur l'inspire. C'est bien le buste qui commande et pas les bras. On se grandit. Et on inspire. On repart. Et je souffle, je fais la pince. Inspirez. Gardez les pieds, redressez les orteils vers vous. Soufflez. Tendez les bras. Épaules basses, nuque allongée. Inspirez, soufflez, redressez. Redressez le buste, tendez les jambes, repliez. Et avec le poids qui reste équilibré sur les ischions, j'expire et je pivote. Sentez vos doigts qui s'éloignent de vous, retour. Et grandissez-vous et à nouveau. Tirez les doigts loin. Retour. Et en soufflant, j'abaisse. Une dernière fois. Et souffle. Fais la pince. Cherchez l'étirement maximal. Essayez de tendre un tout petit peu plus vos jambes. Allongez les bras devant en soufflant. Baissez vos épaules. Ne redressez pas la tête. Maintenant, le buste se relève, on souffle et on tend nos jambes. On pousse nos talons devant. Baissez les épaules. Et on replie, auto-grandissement. Je vais faire la torsion, je prépare un corps équilibré sur les deux fesses. Les talons restent dans l'axe et ne se décalent pas. Revenir. Expire pour l'autre côté, ne décalez pas vos pieds. Ne levez pas le menton et revenez. Et je baisse les bras et je me grandis. Et je relâche.
Pour cet exercice, nous partons allongés. Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, le bassin est en neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni rétroversé, donc on ne plaque pas volontairement le dos au sol, ni cambré, c'est-à-dire qu'on ne creuse pas son dos. Vous devez trouver, en effectuant une petite bascule, votre neutre, c'est l'endroit où votre bassin repose au sol, votre sacrum est bien en appui au sol. C'est l'os le plus gros que vous sentez à l'arrière de votre bassin. Ensuite, on va aller éloigner les épaules du bassin de façon à s'auto-grandir et à laisser apparaître nos côtes. Nous partons avec les bras le long du corps et les pieds, largeur de bassin, les genoux également. Vous allez amener un genou à peu près à angle droit et vous allez placer les mains avec les doigts vers l'intérieur sur le haut de la cuisse, on va dire proche du genou, pour pousser contre ce genou avec vos bras. Il s'agit bien de pousser et de résister en même temps avec la jambe. C'est-à-dire que visuellement, l'angle que vous aviez au départ ne doit pas changer. On ne monte pas les épaules, mais au contraire, on descend les épaules et on agit avec nos bras, avec des coudes fléchis. Nous maintiendrons 2 fois sur 2 respirations cette séquence. Inspirez, c'est le placement. Expirez, c'est l'action où on résiste main, cuisse. Inspirez, expirez. Ensuite, je vous demande de placer vos bras en direction du ciel, bras perpendiculaires au sol, et de tendre votre jambe. Cette jambe, on la tend dans sa souplesse, c'est-à-dire que si on peut, on la tend vers le ciel, sinon, on la tend un peu plus vers l'avant. À aucun moment, on ne soulève les fesses. Donc, vous étiez là, vous tendez votre jambe, et pendant l'expiration, lentement, vous descendez. On reprend l'exercice qu'on a vu, sauf qu'on n'a plus les bras en maintien au sol. On a les bras levés. Donc, on a un peu moins de stabilité. Vous devez vous assurer que votre bassin reste en neutre. Et donc, quand vous descendez, vous vous arrêtez au point bas, celui qui vous permet de ne pas cambrer et de ne pas plaquer non plus volontairement le dos. On poussera sans bouger en direction opposée, loin là-bas, son talon pendant une dizaine de secondes. On abaisse nos bras. Si on peut, on soulève le bassin, on repose, on ramène la jambe. On vérifie qu'on est bien en neutre pour démarrer l'autre côté. Étirez la tête, bras le long du corps, je lève ma jambe, je repousse. Inspirez avant, expirez, je résiste. Inspirez de nouveau, j'ai lâché la pression. Expirez, je repousse, bras sans monter les épaules, contre cuisse. Je monte mes bras, je tends ma jambe, pied flex. Sans monter les épaules dans le cou, j'abaisse lentement, le bassin est maintenu. Je m'arrête au point bas, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je baisse mes bras. Ceux qui peuvent, sur l'expire, soulèvent le bassin en appuyant bras, épaules, jambes au sol. Et replie. On repart pour l'autre côté, place la jambe. Étire bien la tête, j'inspire et repousse en soufflant. Descendez vos épaules. Inspirez de nouveau. Je relâche et repousse, je mets la pression, main, cuisse. Et je monte les bras. Je rectifie bien l'axe, donc perpendiculaire. Là, si vous avez un miroir ou quelqu'un qui peut vérifier que vos bras ne partent pas derrière, j'expire lentement, j'abaisse la jambe au point bas, attention, pas de cambrure, c'est-à-dire pas de ventre qui monte. Sentez que le sacrum est toujours dans sa position neutre, on est dans le maintien, on reste, puis on pose nos bras, lentement, on prend appui, inspirez, à l'expire, on soulève, on reste, 3, 4, on repose, on relâche, et l'autre, je place, inspirez et repousse. 1, 2, 3, vous soufflez, j'inspire, je relâche, je repousse. 1, 2, 3, vous soufflez pendant tout ce temps. Et là, inspirez, tends ta jambe.
Là, on est placé, on vérifie et repousse. On est bien en neutre, c'est toujours pied flex. Le talon va loin. Je m'arrête au point bas, je maintiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je pose les bras lentement. Puis je soulève 1, 2, 3, 4. On essaye de rester aligné. On n'a pas besoin d'aller très haut, mais on maintient le gainage. Donc on maintient un corps tonique. Et encore une fois de chaque côté. Inspire et repousse. Pensez à allonger la nuque, ne levez pas le menton. Inspire et je souffle quand je repousse contre moi. Genoux loin de moi avec les bras. Et je tends. Inspire, expire. Et j'inspire avant de démarrer la descente lentement. Au point bas. Respiration tranquille pendant les 10 secondes. On pense à l'auto-grandissement. Loin la tête, loin le talon. Et on reste. Et descendre les bras. Gardez la hauteur de la jambe. Et j'inspire et là j'expire, je soulève. Et on essaye de garder le bassin dans l'axe, de ne pas faire tomber la fesse sur le côté. Et on replace. Replier. Et l'autre. Inspire et je place. Expire, je suis dans la résistance. Inspirez. Expirez, vous soufflez par la bouche. Je suis dans la résistance. Inspire, je commence à placer mes bras. Expire pour tendre ta jambe. Descendez lentement. Largeur d'épaule au niveau des mains. Et au point bas, je suis dans le maintien. Et auto-grandissement. Tête loin du talon. Une jambe extrêmement tendue. Et vérifiez que vous avez autant de poids, fesse droite, fesse gauche. Je pose les bras. J'inspire et je repousse le sol avec la paume des mains, avec l'arrière des bras, avec la jambe d'appui. Et par contre, j'ai ma tête qui est relâchée. Et lentement, je repose et je replie. Vous pouvez détendre un petit peu vos jambes. Relâchez. Notre séance est terminée. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine.